Le système était très pâturant avant, on a voulu le maintenir avec les robots. Donc avant de monter les robots, on a cherché la solution qui nous paraissait la plus cohérente à ce maintien de pâturage. Avec toujours de l'herbe fraîche chaque jour, donc on a des paddocks qui font à peu près 1,5 hectare en moyenne et on les coupe en 3, donc on change le fil 2 fois par jour pour les parcelles de nuit et les parcelles de jour. On a environ, pour un troupeau de 120 vaches traites, on a environ 50 hectares d'accessibles en pâturage en un seul îlot. Donc le bâtiment est situé à peu près au centre, ce qui nous facilite la chose. La contrainte, c'est que les vaches circulent toutes seules, donc il faut qu'elles soient attirées dans une nouvelle parcelle à chaque fois. Il faut les faire circuler. La contrainte, c'est ça, il faut que d'elles-mêmes elles circulent. Le robot ne nous a pas limités dans le pâturage. Les périodes les plus simples à gérer, c'est presque quand il y a uniquement du pâturage. On n'a pas de questions trop à se poser, simplement leur mettre la quantité d'herbe adéquate. Les chemins d'accès, on a 3 directions de chemin qui sont au moins en sortie du bâtiment pour aller jusqu'aux premières parcelles qui sont en bon état. Après, va falloir qu'on allonge un peu nos chemins, qu'on refasse petit à petit, qu'on refasse des longueurs de chemin. On a 3 stalles de robots pour 120 vaches, donc 40 vaches par stalle, qui sont peu chargées, donc qui permettent une certaine souplesse au niveau des horaires de retour de pâturage. Suivant les quantités d'herbe qu'on leur donne, parfois elles peuvent revenir un peu plus tôt ou un peu plus tard. La Chambre d'agriculture nous accompagne par l'intermédiaire de l'Observatoire de la croissance de l'herbe. Les mesures sont faites une fois par semaine. Ça nous permet d'avoir un suivi plus précis sur les parcelles à pâturer et celles qui parfois sont à exclure pour la fauche. Alors suite à l'installation des robots, c'est un travail moins physique. Par contre, on garde toute la partie suivi. C'est plus souple dans notre organisation. Alors après, définir si on gagne beaucoup de temps ou pas, c'est toujours compliqué parce qu'on intervient au robot, mais on intervient aussi au niveau du bâtiment en même temps, de l'alimentation ou du nettoyage des bâtiments, des espaces autour du robot. C'est pas si facile à définir. Un conseil pour les éleveurs qui veulent augmenter leur pâturage au robot, dans la mesure où c'est possible par le parcellaire, il n'y a pas trop de limites, quoi. Faut juste avoir la volonté de le faire, leur mettre de l'herbe fraîche tous les jours, voire mieux 2 fois par jour. Et puis les vaches s'habituent à tout, faut les faire circuler, faut qu'elles prennent leurs habitudes. Au départ, il faut commencer par du pâturage pas trop loin du bâtiment. Et puis aujourd'hui, on arrive à faire pâturer des vaches à 800 mètres sans problème. Elles circulent, elles prennent le chemin, elles suivent. C'est rigolo de les voir partir les unes après les autres sans se poser de questions.